bonsoir. C'est encore Maître Franz Poto Samon qui vient présenter un autre numéro de droit usuel. Et nous toujours dans le chapitre les actes juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler de les nullités. On théorie ensemble avec vous. Un acte juridique qu'on fait engager à la donne, lui entraîner une obligation, bon côté pas. Cependant, s'il est fait sous forme de erreur, lésion, dol ou violence, ou capable de décharger au délit. Et l'on décharge au délit, ou prend le tribunal. L'on prend le tribunal, ou prend le mandat pour le tribunal là, déclarer nul. Eh bien, c'est ça qu'on a pris ensemble avec vous. Il y a deux types de nullité. Nullité incapable relative, tout comme l'incapable absolue. On regarde manifestation de une nullité relative. Premièrement, nullité relative là, li conserver effet passé de acte là, seulement effet futur là, à partir de déclaration, à partir de jugement qui annule là, c'est lui qui prend nul. Mais tout ça qui est fait avant que une décision de justice qui déclare nul, yo aussi valable. On prend le cas de deux personnes qui sont mariés, mais ils n'ont pas l'âge de la majorité matrimoniale. Puisque pas l'âge de la majorité matrimoniale, il faut que tu aies une déclaration parentale pour accepter le mariage en fait. Ils n'ont pas gagné tout. Et puis, parents qui viennent informer de ça, ils décident d'aller annuler le mariage. Mais regardez bien, dans la période que nous sommes mariés, que parents viennent connaître et puis ils prennent le chemin de la justice pour dossier arriver la justice, pour finir entendre, pour juge décider, à un petit temps qui passé. Dans l'intervalle de temps, ça. Et si jamais fille vient enceinte? Elle vient enceinte pendant le mariage. Donc, quel est le statut de l'enfant qui va naître? Ce sera un enfant légitime. Après quelques mois, la justice décide d'écraser le mariage. Ça, puisqu'il s'agissait d'une nullité relative et fait passer en tout conservé, le premier enfant qui naîtra sera un enfant légitime parce qu'il est conçu dans le mariage. Mais après, mariage en vie nul, mon pas monsieur et madame encore, mais ils ont tellement d'amour, ils ont continué, ils n'ont pas l'autre. Et puis, un deuxième petit monde est tombé. Deuxième petit monde qui tombe, est-ce qu'elle est tombée dans le cadre d'un mariage? Non, pas un mariage encore. Même si mon est marié, mais pas un mariage encore. Dans ce cas, deuxième petit monde n'a pas un enfant légitime, lui-même lui vient donner un enfant naturel. Donc, nous avons premier mode de manifestation de une nullité relative, les conserver les effets passés, tandis que tout effet futur à la suite de décision qui est déclarée à clan nul, il n'y a pas d'effet encore. Deuxième mode de manifestation, c'est que la nullité relative rend l'acte annulable. Nous dit annulable, c'est une possibilité que l'acte soit annulé, mais l'acte n'est pas encore nul. Ça veut dire, même que l'acte l'emporte préjudice, si il s'agit d'une nullité relative, au bon nombre de temps pour le dénoncer, au bon nombre de temps pour dire, je ne suis pas d'accord, et puis qu'on y a pour retirer le corps en balle. Si l'hypothèse préjudice, ou pas d'accord ensemble avec elle, mais ça, ou calmer, ou perdre du temps, eh bien, après un nombre de temps, la loi pourra dire silence ou manque de réaction là fait que toute bagaille vient tourner normal qu'on y a, même ou pas qu'à venir dire ou pas d'accord avec elle encore. Bien entendu, chaque acte, chaque circonstance gagne propre délai par yo. Donc, l'on retrouve dans circonstance, avocat pour dire à pas quitter tel délai passé par rapport à tel bagage, c'est tel délai que lié. On va dire on seul tel délai, le délai pas général. Chaque comportement, chaque situation a bien un délai par eux. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la nullité relative les rend annulable et moun qui gagne pour dénoncer là, ils ont certains délais pour le faire. Passer le délai qui est déjà prescrit par la loi, eh bien l'acte ou pas qu'à faire rien encore ensemble avec elle. Troisième caractéristique ou bien troisième mode de manifestation de une nullité relative, c'est que ce n'est pas n'importe qui monde qui est capable de le dénoncer. C'est monde que aklan porte préjudice là même qui est capable de le dénoncer. C'est monde que la loi mettait là pour ça, dit et les seul qui est capable de faire. On doit toujours prendre le même exemple mariage là. Deux petits monde qui sont mariés, ils n'ont pas l'âge de la majorité matrimoniale, c'est parents qui ont donné l'autorisation, et bien qu'on y a là,
parents pas ba autorisation, et puis qu'on y a on a dit maman papa te doit ba autorisation pas bail et puis gon tonton gon cousin qui informe ça il dit m'gal craser mariage ça non les arrivé à dire qui soyez pour ti mon yo cousin tonton côté maman côté papa yo là eh bien ou même ou pas venir faire rien si jamais pas de maman pas de papa et que c'est ou que tuteur ti mon ça yo donc on a un droit mais ou pas c'est pas ou même la loi dit parce que c'est l'intimidation au mariage sans le consentement de maman et papa, c'est maman et papa qui lésent parce que yo te doit bailler droit, yo pas bailler droit et puis le fait sans leur consentement et yo qui lésent ou même ou pas lésent. Donc n'importe monde pas qu'à attaquer acte qui grevé de une nullité relative. C'est les trois modes de manifestation de nullité relative. Qu'on a nous les modes de manifestation de nullité absolue. Nullité absolue, c'est presque l'inverse de mode de manifestation de nullité relative. Premièrement, lorsque l'acte est de nullité absolue, n'importe qui, quel que soit le monde qui a connaissance de l'existence acte là, capable à le dénoncer, capable de porter plainte au niveau du commissaire gouvernement et fait que une action en justice intervenue pour rendre nul, contrairement à une nullité relative. Deuxième mode de manifestation, lui-même, c'est que l'acte qui est grevé de nullité absolue n'est pas annulable. Lui-même, il est nul et non avenu. C'est comme si, au regard de la loi, ça n'a pas même existé. Il n'a pas même existé. Même si vous remarquez 1 an, 2 ans, 3 ans, le monde a fonctionné pour la loi, même 0 seconde, avec l'impact même gagné à l'existence. On nous apprend, exemple, une petite fille qui est mariée avec papa. Ça a la bigame, ça a l'inceste, et qui c'est une cause prohibitive au mariage. Ça va rien droit fait. Eh bien, dans ce cas, même si petite fille ça a gagné 5 ans de mariage avec papa, pour la loi, il n'y a pas même qu'on gagne un tiers d'une seconde. Parce que la loi pas connaît. La loi pas connaît. Donc, il n'y a pas qu'à prévaloir que c'est des enfants légitimes parce que la loi pas reconnaît. L'acte qui est grevé de nullité, qui est frappé de nullité absolue, est nul et non avenu. Il n'est pas obligé besoin d'une décision de justice pour ne pas gagner fait. Même avec ou sans une décision de justice, il n'est pas qu'à produire effet de droit. Troisième mode de manifestation, lui-même, non seulement les effets futurs de l'acte à partir de la décision nulle, mais même les effets passés sont aussi nuls parce que l'IPAT pas existé. Tout simplement, l'IPAT pas existé. Maintenant, ce n'est pas un même avocat qui va dire, magistrat, ça, je préfère nullité absolue, ça, je préfère nullité relative. C'est la loi qui a dit, tel bagaille, lui-même son nullité relative, tel bagaille, lui-même son nullité absolue. Il suffit qu'on y a que avocat capable de comprendre, identifier, si la loi dit tel bagaille, donc son nullité relative, s'il dit tel bagaille, donc son nullité absolue. C'est compréhension, avocat qui prend de dossiers, de textes de loi, et puis il va le faire demandant au regard de la loi. Bon, c'est pour assez rapide. En matière de procédure, généralement, les lois disent, il faut faire tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Très bien. Sous pas fait, l'idée d'où faut faire, sous pas fait, son nullité que la pied. Mais si texte de loi pas dit sous pas fait, map sanctionné, dans ce cas, l'on pas fait là, comme l'idée de faut qu'on fait, mais on pas fait, donc son nullité liée, son nullité relative, parce que la loi pas prévoit sanction pour lui. Et là, ça, tribunal n'a pas accepté, tribunal n'a pas accepté, et en matière de procédure, avocat adversaire l'ont évoqué nullité ça, il est capable toujours de chercher un échappatoire pour dire que, puisque le pas pour préjudice, donc tribunal n'a pas obligé. Mais si un texte de loi dit, il faut qu'on fasse tel bagaille, sous pas fait, m'a sanctionné, m'a rendre nul, m'a fait ceci, m'a fait cela, dans ce cas, ce n'est pas une nullité relative que le texte de loi a évoqué là, il évoqué de préférence une nullité absolue parce que le texte prévoit sanction. Donc ça, c'est une façon que l'avocat doit interpréter le texte là pour que les capable d'identifier est-ce que il y a une nullité absolue ou bien est-ce que il y a une nullité relative. Nous allons finir là. Prochain numéro, parce que nous allons content parce que c'est un cas pratique, nous allons le faire pour nous-mêmes pour capable
assimiler, essayer de comprendre et cas numéro 1, et cas numéro 2, et cas numéro 3 que nous sommes parlé là. Donc, dans le prochain numéro 1, nous allons faire un cas pratique. C'est mon maître France Photo.